Le masque enchanté. Il était une fois, dans un royaume heureux gouverné par un roi heureux, il y avait quelqu'un qui n'était pas tout à fait heureux. Non! Chérie, ce Hocher est ton préféré. Hocher! Oh! Apportez-lui un Hocher en or, dépêchez-vous! Ouf! C'était le prince Dalen. Depuis son plus jeune âge, on lui passait absolument tous ses caprices. Oh! Bon sang, donne-moi des battes plus grandes! Votre Altesse, elles doivent être serrées sur... Quoi? Oui, Votre Altesse. Wow! Elles sont superbes! Super! Je sais. Les entraînements d'équitation semblaient se passer plutôt bien au début. Toutefois... Héa! Héa ho! Oh! Votre Altesse, qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Ces bottes! Elles sont trop grandes pour que je puisse donner mes ordres au cheval. C'est la faute des cordonniers. Hein? Dalen n'assumait jamais la responsabilité de ses actes. En raison de son mécontentement constant, ses sourcils étaient tout le temps froncés et donnaient un air horrible à son visage. Un jour, le royaume perdit son souverain bien-aimé. Et lorsque Dalen prit sa place, le royaume tomba lentement en ruine. Votre Altesse, les hôpitaux ont besoin de plus d'argent. Ah, pourquoi devez-vous tout le temps me donner du souci? Je dois aller à la guerre. Encore? Mais les hôpitaux alors? Ok, tenez, allez. Un soir, Dalen et ses hommes traversaient par un autre royaume. Ouais! Wouhou! Ouais! Wouh! C'est un festival. Ça a l'air bien, on regarde un peu? Faites ce que vous voulez, j'ai vraiment besoin de repos. Le festival était glorieux. Les gens dansaient et chantaient au son d'une musique agréable. Dalen regardait les gens sombrement. Yeah! Wouhou! Wouhou! C'est qui ça? Oh, c'est la princesse Viola. Elle est connue pour être la personne la plus douce qui ait jamais existé. Mais nous connaissons tous sa réputation. Sa réputation? Eh bien, elle fréquente trop les roturiers, sire. Regardez comme elle danse si près d'eux. Est-ce que c'est grave? La famille royale n'approuve pas ça, à ce qu'on nous a dit. Oh, viens ici. Prends ça. Partons. Dalen rentra en silence. La lumière de Viola irradiait dans son esprit. En arrivant, il alla directement voir son conseiller royal. Je veux me marier. Quoi? J'ai vu cette princesse il y a quelques jours. Viola, elle est belle et charmante. Et sa façon de danser? Viola? Je dois savoir si elle veut bien de moi. Préparez les voitures pour le voyage. Les autres devaient toujours obéir aux ordres de Dalen sur le champ. Très vite, ces voitures furent préparées, les cadeaux emballés, et lui s'habilla des vêtements les plus élégants. De quoi j'ai l'air? Splendide, Votre Altesse. Je peux en juger par moi-même. Oh mon Dieu! La princesse Viola ne pourra plus jamais me quitter des yeux. Il pensa à Viola, à ses yeux et à son visage souriant. Et tout à coup, il remarqua le sien. Mon visage est si... désagréable. Qu'en pensez-vous? Non, sire. Votre visage est juste magnifique. Dalen essaya de sourire, mais en vain. Le roi se sentit dévasté. Il n'avait jamais remarqué à quel point son visage était sombre jusqu'à maintenant. Je vais voir Herlo immédiatement. Lui seul peut faire quelque chose. Herlo était l'enchanteur du royaume. Il avait été le bon ami du vieux roi et résidait maintenant dans les profondeurs de la forêt. Herlo! Herlo! Oh! Je suis peut-être vieux, mais pas sourd! J'ai besoin de quelque chose en urgence. Souriez de temps en temps, vous voulez bien? Oh, c'est vrai! Vous ne pouvez pas! N'est-ce pas pourquoi vous êtes ici?
Comment avez-vous su? Je suis un enchanteur, mon garçon. Comment j'aurais pu sinon? J'ai dit à votre père que ça arrivera un jour, mais il ne m'a jamais écouté. Et maintenant, regardez ce que j'ai à réparer. Vous êtes grossier. Et vous êtes trop coincé. Je ne peux rien faire à votre corps, malheureusement. Mais vous êtes enchanteur. Oui, mais un vieil enchanteur. Je ne peux pas faire un masque pour vous. Un masque qui montre un visage agréable. Qu'est-ce que vous faites? Ah! Qu'avez-vous fait? Oh, je prends des mesures, jeune homme. Ah, voyons ce que je peux faire. Oh! Ah! Voilà! Magnifique, n'est-ce pas? Oh, pas vraiment. Ah! Ce masque est enchanté. Il conviendra parfaitement à votre visage et vous fera ressembler à la personne la plus aimable au monde. Merveilleux! Cependant, quelques règles. Vous devez essayer d'être aussi gentil et courtois que possible avec quiconque. Ne parlez jamais grossièrement non plus. Cette négativité briserait le masque. C'est trop me demander. Oh, vous voulez la princesse ou pas? Ah, bien, je vais le faire. Bien. Maintenant, nous y voilà. Oh, oh, oh! Le masque avait transformé Dalen, qui était passé d'une personne boudeuse à un gentleman très distingué. Waouh! Vous avez réussi. Voici votre récompense. Merci. Maintenant, allez chercher votre princesse. Écoutez mes conseils et au revoir. Vous m'avez assez dérangé. Oh! Le roi se rendit aussitôt au royaume de Viola. Mais Viola passait par des moments difficiles. Je vais être claire. Vous m'aimez et vous voulez m'épouser. Mais vous voulez aussi que je change, c'est ça? Eh bien, si vous m'épousez, vous ne vous mêlez pas aux roturiers. C'est un comportement disgracieux pour la royauté, princesse. Je vois. Garde! Est-ce un oui? Un non? Princesse. Ils sont tous pareils. Qu'y a-t-il de mal à se mêler aux gens? Ils font partie de mon peuple. Je dois m'occuper d'eux. Le prétendant était grossier, Votre Altesse. Amber, ce que je fais est vraiment mal? Pas du tout. Votre nature gentille et ouverte est ce qui maintient ce royaume et qui le rend heureux. Ne doutez pas de vous. Merci, Amber. Les deux jeunes filles sortirent se promener et se percutèrent contre Dalen. Aïe! Je suis désolée, je ne vous avais pas vu. Princesse, est-ce que tout va bien? Oui, je vais bien. C'est qui, ça? C'est le roi Dalen. Il est venu ici pour... Eh bien? Pour te demander si je pouvais devenir ton mari. Oh non! Encore un, c'est pas vrai. Écoute, je t'ai vu danser au festival il y a quelques soirs avec ton peuple et... Encore cette histoire. Tu es radieuse. Dès que je t'ai vue, j'ai eu envie de t'offrir mon cœur. Viola fut surprise. Personne ne lui avait jamais dit ça. J'aime bien celui-ci, Votre Altesse. D'accord, je t'écoute. Marche avec moi. Ils parlèrent tous les deux pendant des heures. Dalen fut étonné de voir à quel point il pouvait changer au contact de Viola. Il se sentait heureux. Partout où ils allaient, il observait la gentillesse tout autour de Viola. Oh, attention! Ne parle jamais grossièrement! Cette négativité briserait le masque! Attention, à toi! Tu aurais pu te blesser! Tu dois être un bon roi pour ton peuple. Je te rendrai visite un jour. Bien sûr, quand tu veux. À la fin de la journée, tous deux se promirent de se retrouver dans le royaume de Dalen. Dalen se dépêcha de rentrer, inquiet. Oh non! Je ferais mieux de m'occuper de mon royaume dès mon retour. À l'étonnement général, Dalen souriait maintenant de façon agréable à tout le monde. Et il commença à rebâtir son royaume. Le roi a changé d'avis. Merci mon Dieu, bénissez-vous. Les cultures, tu vois, ont besoin d'un bien meilleur engrais.
Si seulement le roi pouvait... Hein? Le roi envoie ses salutations à tous nos vaillants fermiers. Les magasins ici tombent en ruine. Nous devons en construire de meilleurs pour la population. Bien sûr, sire. Alors que les gens étaient choqués par cette générosité soudaine, ils l'accueillirent néanmoins chaleureusement. Alors que Viola lui rendit visite au royaume, le peuple était tout sourire. Les gens chantaient ton nom en louange. Il y a tellement de bonheur ici. Dalen fit visiter Viola. Elle se mélangeait facilement avec tout le monde et les gens commencèrent vite à l'aimer. Au fil des semaines, Dalen apprit beaucoup au contact de Viola. Sa gentillesse commença à déteindre sur lui. Et elle appréciait la nature directe et tolérante de Dalen. Ils décidèrent bientôt de se marier. Dalen, je suis si heureuse de t'avoir rencontré. Quelqu'un de vrai, honnête et gentil. Oh, je suis si heureux de t'avoir rencontré aussi. Mais quand les préparatifs commencèrent, Dalen se sentit troublé. Il avait l'impression de la tromper. Ce n'est pas bien. Je dois voir Herlo. Alors, il retourna chez Herlo. Oh, Votre Altesse, attendez. Vous avez frappé? Herlo, j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. S'il vous plaît? Vous avez changé. Il vous faut quoi? J'ai vraiment besoin d'enlever ce masque. Quoi? Mais alors, la princesse verra votre... visage. Ça ira. Je l'aime trop pour lui mentir. Herlo fut frappé par le désir d'honnêteté de Dalen. D'accord. Est-ce si terrible? Eh bien, ça ira. Merci de m'avoir aidé, Herlo. Dalen retourna au palais, de mauvaise humeur. Dalen! Tu as fait quelque chose à ton visage? C'est incroyable! Quoi? Qu'est-ce que tu... Oh. Dalen fixa son reflet. Il n'avait plus de sourcils froncés. Son visage était même mieux que le masque. Qu'est-ce qui ne va pas? Viola, je dois être honnête avec toi. Dalen raconta à Viola tout ce qu'il avait fait et comment il était dans le passé. Dalen, peu importe ce que tu étais, ça m'est égal. Je te connais pour la personne que tu es maintenant. Mais merci d'avoir été si honnête avec moi. Alors, tu veux toujours m'épouser? Bien sûr, idiot! Et c'est ainsi qu'ils se marièrent. Ils dirigeaient si bien leur royaume que leur peuple se réjouirent. L'amour, quel qu'il soit, n'est vrai que quand on est honnête. Il ne faut jamais cacher tes cicatrices. Aime-les, car elles font partie intégrante de la personne que tu es vraiment.